Réveillez qu'il vient gagner avec physique, il vient gagner sa pays, la développée aujourd'hui. Son nom, il vient dire, doucement, doucement, sa fille qui nous a gagné là pour diminuer, jusqu'à qui sa fille, limite pour un pays mondial, le jour qui s'est arrivé, avec le coup de production sur l'Atlantique, pour l'industrie sucrière pour ruiner. Il est ruiné, ensemble avec sa pays-là ruiné, parce qu'ils ont une force pas assez de venir pour capable de nourrir. Tourisme capable de nourrir. Nous avons besoin de dépendre de l'industrie verte, qui est l'industrie sucrière. Vous dites ça, vous dites de l'Allemagne depuis bien longtemps, qu'il le monde de 92, les problèmes pour changement, et ça change dans la grosse vie. Je compatis à votre étonnement, sinon déception. Vous ne vous attendiez pas à me voir associé à l'inoubliable hommage à rendre à un Satkam Boulel, entrant moins incarné dans un second siècle d'existence. Gardons-en pieusement le souvenir. Je ne puis prétendre être un proche de Satkam, sans oublier mon appartenance à un journal qui ne l'a guère ménagé. Il m'honorait pourtant de son amitié et je lui en sais gré. Comment justifier ma présence ici? Recourons au classique « Pas moi ça, zut ça ». Adressez vos griefs aux proches de ce Satkam. Je les salue respectueusement, ainsi que les personnalités et les invités qu'il rassemble aujourd'hui en ce lieu universitaire que le souvenir de Satkam sanctifie. Ils commettent l'imprudence de solliciter sa participation et je n'ai pas la décence de décliner pareil jackpot. Ils veulent surtout raviver notre souvenir de ce cher disparu. Ils ont droit à notre gratitude et à nos applaudissements. Naturellement, ceux et celles parmi vous ayant lu l'Express de ce matin, les articles de Vijay Makan et de Sanjay Bekori, qui sont dispensés de mon laïus, peuvent aller dehors, griller une cigarette ou se livrer à un cause causé. Nous les rappelons quand j'aurai terminé. Je ne pourrai certainement pas mieux complimenter Sir Satkam que pas de workout. Nos meilleures traditions se perdent. Elles sont pourtant honorables, car parlementaires. Pour jauger correctement tout illustre devancier, dont Satkam, souvenons-nous de son enfance, de ses rêves de jeunesse. Imprégnons-nous-en pour communier avec lui et oser mettre nos pas dans ses pas. 1920-2020, avec une nouvelle naissance le 23 mars 2006, lui ouvrant les portes de l'immortalité. Il est de ceux qui illuminent notre XXe siècle. Il nous inspire toujours, à l'aube du siècle suivant, les
troisième millénaire. Le rayonnement éclaire l'avenir que nous devons léguer aux enfants de nos enfants. Espérons-les plus intelligents, car pouvant mieux s'enrichir que nous, les précieuses miettes tombant du discernement de Sakam Boulel. Yatik, fécond, tellement accessible dans les livres qu'il rédige et nous lègue, en attendant de puiser d'autres utiles nourritures spirituelles dans son journal de bord, malheureusement encore inédit. Les filles de prétextes aussi lâches. Ces livres sont là, disponibles. Malheur à qui ne les possède pas. Malheur surtout à qui les possède sans méditer l'enseignement de ce sage, ni les partager. À quoi bon pareil trésor s'il doit se confiner en bibliothèque? L'enfant Sakam, né le 11 septembre 1920 dans l'île Maurice profonde, car rurale. La dépression économique mondiale, suivant le krach du 24 octobre 1929, couvre de désespoir les trompeuses éclaircies de 1920, l'année des 90 shillings par 50 kilos de sucre. Prix fabuleux faisant seulement saliver. Glissons sur les investissements hasardeux que ce miroir aux alouettes suscite, entraînant de désespérantes faillites. Glissons sur les années de misère qui s'en suivent, mais que subit Sakam, enfant de la plaine Magnon, enfant de ce sud, déjà naufragé, déjà livré à sa marée noire. L'enfant Sakam connaît les affres d'une population qui écrase de multiples oligarchies, blanches, British-born, économiques, administratives, judiciaires, policières, raciales. À peine a-t-on le droit alors de respirer. Je suffoque, aurait briefé George Floyd. Faute de bon acte de naissance, de précieux sésame, la discrimination est le lot de ceux privés de bonnes fées, se penchant sur leur berceau. Regimber, c'est s'exposer au chômage chronique, plus visqueux que marée noire. C'est gratter le dos du malheur. L'oligarchie tentaculaire ne laisse aucun répit. Portes ouvertes à l'exploitation de l'homme par l'homme, de l'homme de couleur par l'homme blanc. Dans cette marée noire des années 1920 et 30, des lueurs d'espoir clignotent autant. Elle se nomme l'Arya Samaj du Swami Dayanand, Manila Dr. Chiranjeev Bardwaz, Dhanpat Lala, Rajkumar Gajadhar, Ramkelawan Boudan, Pandit Kashinath Istu, les frères Bisun Deyal, Mohenlal Mohit, l'illustre Duki Ganga, pour magnifier le Sud tellement marginalisé. 1935, Sakam a 15 ans. Les événements décisifs se préparent. Port-Louis célèbre le bicentenaire de sa fondation.
mais les Mauriciens d'origine indienne ne sont pas à la fête. Le Mera promis à l'illustre Ghulam Mohamed Daoudji Acha lui passe sous le nez. La pleine verte n'oubliera pas l'insulte. Raoul Rivette, maire sortant, serait orateur plus talentueux des Crête-Tons. Nul ne pense alors commémorer le 100e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Mauvais point pour nos créolistes. En revanche, l'intelligentsia hindoue s'active. Elle entend célébrer dignement le 100e anniversaire des premiers contingents officiels d'immigrants indiens. L'Indian Cultural Society of Madras, le délègue M. Swaminathan, le Mahatma Gandhi s'y oppose. On ne célèbre pas 100 ans de coolitude. Swaminathan est plus optimiste. Mes yeux, dit-il, voient la résurrection des Mauriciens d'origine indienne. Création de l'Indian Cultural Association. Port-Louis s'oppose à l'érection d'un monument commémoratif au jardin de la Compagnie. Qu'à cela ne tienne, elle se fera devant le siège de l'Arya Sabha au Champ de Mars. Il est fait mention de travailleurs agricoles indiens colonisant l'île Maurice. Tollé s'ensuit. Certains revendiquent bruyamment l'apanage de la colonisation. Ils se trompent seulement de siècles. Ramkelawan Buden fait paraître l'Indian Centenary Book. Au sommaire, des signatures prestigieuses. Rabindranath Tagore, Robert Edward Hart, John de Lingen, Kishan Singh Azari Singh, Clément Charouf, Raman Hosman, Swaminathan, Buden lui-même. Désormais, il faudra compter avec l'élite mauricienne d'origine indienne, déterminée à occuper coûte que coûte la place qui lui revient à Maurice, la première en raison de sa supériorité, pas seulement numérique. L'adolescent Sakam Boulel vit cela intensément. Fini le temps de l'écrasement devant le Saïb. Advienne celui de la liberté et de la dignité. Dans l'Indian Centenary Book, Sivasagar Ramgoolam publie son premier credo politique, fils d'immigrants. On espère beaucoup de ce jeune médecin hindou, revenant doctorat en poche, après 3 lustres passés en Grande-Bretagne, où il a côtoyé d'illustres Anglais, mais aussi de futurs dirigeants politiques indiens, africains, caribéens, fidjiens. De prestigieux journaux londoniens publient ces articles d'opinion. L'Est et le Sud revendiquent à l'Occident le droit d'exister aussi dans la dignité et la liberté. On voit dans lui le chef charismatique ayant fait défaut jusque-là aux Mauriciens d'origine indienne. Sous son égide, demain peut devenir un jour nouveau.
l'adolescence à Camboulel, l'heure du combat n'a pas encore sonné. Il s'emploie surtout à compléter son instruction en multipliant des leçons particulières. Non seulement réussit-il à ses examens de fin d'éducation secondaire, mais encore se qualifie comme instituteur. Le jeune enseignant aspire ensuite au service civil. Le voilà fonctionnaire au département du Trésor, puis à celui de l'agriculture. Dans le délai du gouvernement où besogne enfin s'accame, les dirigeants politiques de tous bords s'attablent autour d'une noble mission patriotique. Les contraintes de l'après-guerre dans une capitale anglaise bombardée les empêchent de s'y rendre pour participer à une conférence constitutionnelle semblable à celle devant passionner notre opinion publique dans les décennies 1957-67. Les British Born confient en 1946-47 à des indigènes mauriciens le soin de pondre une nouvelle constitution de Maurice, devant remplacer celle tellement oligarchique de 1885. La légitime revendication du suffrage universel but alors contre un réflexe réactionnaire, s'approchant de manière désuète à un droit de vote réservé aux seuls détenteurs du certificat de fin d'études primaires. Condition suicidaire pour une population rurale condamnée à vivre dans des villages excentrés. N'était-ce la lucidité de Siousaga Ramgoolam, la situation serait demeurée sans issue. Il concède le report jusqu'en 1957 du suffrage universel, mais obtient d'une oligarchie dépassée le remplacement du certificat scolaire exigé par la simple capacité de remplir le formulaire d'inscription comme électeur dans une des langues pratiquées à Maurice, hormis le créole. Nouvelle constitution acquise grâce au sage compromis ramboulamien. Tournant politique autant plus révolutionnaire que l'accession à l'indépendance. Avant comme après le 12 mars 1968, Chacha Ramgoolam demeure localement le maître après Dieu. Rien de nouveau donc, sinon un quadricolore à la place de l'Union Jack, Mauvais Land à la place du God Shave the Queen. Rien de tel en 1948. L'oligarchie et son complice, le colonialisme anglais, entrent en agonie. Ils doivent baptiser avec la nouvelle force politique, socialiste, progressiste. Rien ne vaut cependant le rassemblement maîtrisé des forces diverses, même disparates, les exclure quand la mèche du compromis fume encore, c'est les inciter à muscler l'adversaire. Siousaga Ramgoolam c'est ouvrir ses bras compréhensifs et miséricordieux, même aux plus rétifs, s'ils veulent, comme lui, d'un pays Maurice prospère et fraternel.
l'homme fort politique, demeure lent à la colère et prompt au pardon. L'infériorité complexée anathématise volontiers et révoque plus vite que son ombre, faisant le vide autour de lui. L'homme fort sait paternellement recueillir dans l'allégresse retrouvée l'agent prodigue. Le faible succombe à sa rancœur maladive. L'heure du combat politique n'a pourtant pas encore sonné pour Satkham. Quand retentit l'élection tant attendue lors des législatives des 9 et 10 août 1948 d'une douzaine de députés d'origine indienne, mais hélas, aucun musulman, il se rend à Londres pour y effectuer des études de droit. 2 décennies ne sont pas les seuls éléments distinctifs séparant celle-ci des longues études médicales de Kewal Ramgoolam. Ce futur serviable médecin de famille d'origine indienne fait figure d'exception en 1920. Cela relève presque du miracle. En 1948, en revanche, c'est par centaines qu'on retrouve des étudiants mauriciens d'origine indienne dans l'Angleterre de l'après-guerre, mais de tous les rationnements. Les condisciples et compatriotes de Satkham Boulel sont alors des hommes nouveaux, des jeunes forces que requérera le pays nouveau que Maurice doit devenir, même si Naipaul, Titmus et Meade n'accordent guère de chance de survie à notre overcrowded Barracoon. Le long et fécond parcours politique de Satkham Boulel débute par une brillante victoire aux législatives du 30 août 1953. Il se place après l'illustre Akbar Gajadar et devance le travailliste Virasamy Ringadou. On le dit bissoundéaliste, mais il saura prêter une oreille attentive aux sirènes ramgoulamiennes, l'invitant à un rassemblement élargi, plus constructif et bénéfique. Le travail social à effectuer est immense, et les travailleurs, patriotes, hommes de foi, en un pays maurice indépendant mais prospère, ne sont guère nombreux. L'heure est au travail solidaire, en équipe, et non aux stériles guéguerres d'ego surestimés. Satkham y souscrit d'autant plus volontiers qu'il entend militer pour le bien de tous, sans distinction aucune, sans sectarisme ni exclusion. Le bien commun doit l'emporter sur les intérêts particuliers, si nobles soient-ils. Cohésion nationale avant les rancœurs personnelles, les ressentiments surannés. Il en restera une distanciation qui demeure l'empreinte emblématique de l'illustre tribun à qui nous voulons rendre un hommage amplement mérité. Collaborer, oui, et sans perdre son âme, ni sa dignité. Servir, oui, mais en demeurant Satkham Boulel. À différentes heures de sa longue et féconde carrière politique, il saura résister aux sirènes maléfiques, le pressant
d'ambitionner devenir visible à la place du visible. Nous ne pouvons pas tous être simultanément le premier. Nous pouvons et devons alors accepter d'être d'utiles collaborateurs. Le pays le veut, le peuple l'exige, il demeure le maître, il choisit qui il veut. Contester tout verdict populaire, surtout électoral, c'est risquer perdre sa confiance. Le peuple revendique même le droit à l'alternance du pouvoir, si cela l'enchante, quitte à revenir à d'anciennes amours, si des nouveaux venus lui déplaisent, font preuve d'incompétence, voire d'arrogance. Politicien, oui, mais pas carriériste. Pas question pour Satan de pleurer la perte d'un hocher pouvant être un Marocain ministériel. Servir, oui, mais sans perdre sa dignité ni renier ses principes de vie. Servir, oui, mais sans devenir un béni oui-oui, un inconditionnel, un avaleur de couleuvres. Il suffit de croiser le regard d'un Satan Boulel pour y déceler la détermination l'habitant, le transcendant. Un meilleur acte de naissance aurait pu changer le cours de l'histoire. Mais Satan Boulel et de ceux qui se glorifient de leur patronyme, de leur ascendance, il sait et veut en assumer la grandeur, la noblesse, autant que les contraintes. Il n'a jamais fait rougir ses ancêtres. Au contraire, il peut légitimement se glorifier d'avoir pu, avec d'autres, transformer notre overcrowded Barracoon, dépourvu pratiquement de ressources naturelles, surtout minéralières, en une des premières économies africaines et tiers-mondistes, faisant l'admiration de populations industrialisées. Le prouve amplement nos 4 mois sans nouvelle contamination autochtone par la COVID-19, la mobilisation populaire et citoyenne pour défendre notre écosystème contre une désastreuse incapacité administrative d'empêcher pas seulement une malencontreuse marée noire, le défilé quadricolore pacifique tellement fraternel animant le cœur de Port-Louis le 29 août dernier. Là où se trouve présentement Satan Boulel, nous le devinons, fiers de nous, fiers du pays Maurice qu'il nous a légué, sinon confié. À son appel, dépêtrons-nous promptement de la marée de nos idées noires, de nos remorquages nocturnes désastreux. Soyons dignes de lui. Surmontons les épreuves, que le cours des événements, sinon nos choix malheureux, entre autres électoraux. Pour réussir cela, demandons-nous seulement ce qu'il aurait fait à notre place. Ne pleurons pas son absence physique, alors que son souvenir édifiant devrait galvaniser nos énergies patriotiques. Soyons des centaines de milliers à poursuivre son action ici-bas et pérenniser sa bénéfique influence, son rayonnement lumineux. Les enfants de nos enfants exigent cela
de nous. Et surtout, aux prochaines législatives, en 2024 ou avant, plébiscitons des candidats offrant les mêmes qualités humaines et de cœur que SATCAM. Pas de meilleur moyen pour sauver à jamais notre pays bien-aimé. Votre grande indulgence m'a valu votre aimable attention. Je vous en remercie. Page d'une vie d'un enfant de Gros-Billou qui a dominé l'histoire du Parti travailliste et de l'île Maurice. Né le 11 septembre 1920, SATCAM, fils cadet de Sarah-Léopoulel et Kosila-Tuni, a deux frères, Boumitre et Deotrichi, ainsi que trois sœurs, Cécile, Rinuka et Chandrani. Nous étions une famille très unie. Mon père et ma mère, mes parents, étaient, pour eux, l'éducation était une priorité, même s'il fallait faire des sacrifices. C'est comme ça que mon frère aîné brailla pour tout le monde. Et il était boursier au Collège Royal. Et SATCAM et Deotrichi ne sont pas allés au collège. Guidés par mon père, avec l'aide de mon frère aîné, ils suivaient les deux autres frères et ils ont commencé à apprendre et étudier et prendre des leçons particulières. C'est comme ça qu'ils ont réussi. Ils prenaient part à des examens et il avait commencé à travailler et même là, il n'avait pas arrêté d'étudier. Il continuait à lire, c'était toujours la lecture pour lui. En 1946, il se marie avec Premila Inderjit. De cette union, trois enfants voient le jour, Arvin, Mira et Satyajit. Père aimant, malgré la politique, il tient à leur assurer le meilleur. Et je dois dire deux mots pour ma belle-sœur. Elle était vraiment une grande dame. Elle était très discrète, très gentille, très douce et très accueillante. Sa femme meurt en 1986. Plus tard, il épousera Myrta, une Chilienne, en deuxième noces. SATCAM, il avait toujours un rêve de partir faire des études plus poussées à l'extérieur. Mais son rêve a été réalisé quand mon frère aîné l'a aidé financièrement et avec l'encouragement de ma mère. En 1948, SATCAM part pour le Royaume-Uni, où il va étudier le droit à la London School of Economics. C'est SATCAM qui est plus là, c'est mon frère. Il est parti il y a quelque temps, il est mort. C'est triste, mais nous pensons toujours à lui. Malgré qu'il était le second, il a fait beaucoup d'études, il a bien réussi à sa vie. Il a accepté un nom qui brille toujours. En 1952, il est admis au barreau au Lincolnshire. SATCAM a décidé de faire de la politique. Et là, à ce moment-là, il avait commencé à apprendre à conduire. Ma mère, à ce moment-là, lui a dit ne conduis pas, parce que si tu fais de la politique, tu vas sortir, tu seras en dehors de la maison. Tandis que si tu ne conduis pas, tu auras toujours un chauffeur à tes côtés. Et c'est vrai, depuis, il n'a jamais conduit. Et mon frère aîné, je dois ajouter ici, qu'après la mort de mon père, c'est lui qui avait assumé le rôle de chef de famille. Il était le frère, oui, le grand frère, mais il était beaucoup plus comme un père pour nous tous à partir de ce moment-là. En 1953, sa carrière politique débute quand il se présente aux élections à Moka, quartier militaire. Bien qu'il y ait 25 ans de différence entre ce SATCAM et moi, nous avons développé une bonne amitié. Moi, j'ai particulièrement apprécié son sens de l'humour. Ce SATCAM a un début bien spécial en politique.
call to the bar à Lincolnstein, à Londres, en 1952. Il retourne Maurice et pose candidat dans l'élection générale de 1953. Sa élection-là, c'est deuxième élection générale après grande élection générale de 1948, qui est la première élection générale digne de ce nom à Maurice, puisque le nombre d'électeurs qui passe de 12 000 à 70 000. En 1953, ce Satkam est élu à 33 ans à Mokaflak, juste avant Virasa Miringadou du Parti travailliste, par 173 votes. Au cours d'une carrière politique de presque 50 ans, ce Satkam fut vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Éducation, ministre de la Justice et ministre du Développement économique. Et finalement, ambassadeur à Londres jusqu'à 2000. Aujourd'hui, il a déjà 14 ans qu'il est venu quitter nous. Mais il dit comment dire hier, moi. Et c'est avec émotion qu'à l'occasion de ce 100e anniversaire, ce naissance, nous rappelle ce Satkam. Cependant, partageant la philosophie social-démocrate de Sassou Sakara Goulam, Satkam Boulel se joint au Parti travailliste. Au-delà de la politique, les familles Boulel et Ramoulam entretiennent une relation exceptionnelle de confiance et d'amitié réciproque qui n'est pas seulement politique, mais aussi personnelle. Moi, je connais Satkam Boulel depuis mon enfance. Et quand j'entends notre famille Ramoulam et famille Boulel, je dis parfois pas réalisé. Moi, je me rappelle, ce maman, je vais mettre la case, et je peux penser de ce que mon papa, je peux essayer de consulter lui. Donc, on va participer avec le docteur. Satkam Boulel et d'autres géants de la politique mauricienne participent à la conférence constitutionnelle à Londres pour l'indépendance du pays. Parmi Abdul Razak Mohamed, Anirudh Jagannath, Jules Kénic, Gurjagat Singh, Gaëtan Duval et Soukdeo Bissoudouya. Je fais la connaissance de ce Satkam Boulel au milieu des années 60, lorsque j'adhère au comité d'action musulman, parti politique en alliance avec le Parti travailliste. Ce Satkam Boulel était déjà une figure de proue dans le mouvement indépendantiste aux côtés de Sassou Sakara Goulam. Il devait d'ailleurs assister à toutes les discussions et négociations qui eurent lieu à Londres avec les autorités coloniales britanniques en vue de l'indépendance de Maurice, notamment en 1965 à Lancaster House. Ce Satkam Boulel a donc été, pendant de longues années et dès le début de son engagement, quelqu'un qui a été en faveur et qui a travaillé, qui a milité en faveur de l'indépendance de Maurice. Homme au caractère fort, d'une discrétion rare et précieuse lors des négociations, il est doté d'une extraordinaire faculté d'anticipation et peut trancher au moment clé des décisions difficiles. Comme ministre de l'Agriculture, il joue un rôle prépondérant dans l'accord de Lomé 1 et 2 et également au moment de la signature du protocole sucre. Ce Satkam Boulel fait une contribution exceptionnelle dans le développement Maurice. Et pas seulement Maurice, aussi de la région, mais plus particulièrement du groupe de pays africains, Caraïbes et Pacifique, c'est ce qu'on appelle le ACP. Ce Satkam Boulel fait le principal maître d'œuvre de ma négociation qui finalement vers une convention économique, une convention qui nous appelle convention de Lomé, qui liait Maurice avec la communauté économique européenne à sa époque-là. Une convention successive qui fait de sorte que Maurice gagne la possibilité de prendre son rôle économique. Et je dis ça qui fait parce que Satkam, c'est le principal négociateur ministériel pour le protocole sucre qui est attaché avec la convention de Lomé. Le protocole sucre permet d'amener
revenus à Maurice qui nous permettent de diversifier sur l'économie et aide Maurice dans tout secteur de développement. L'île Maurice doit une fière chandelle à Sesatcam. Sesatcam il termine sa carrière en tant qu'ambassadeur à Londres, High Commissioner à Londres, et aussi en tant qu'ambassadeur accrédité au Vatican. Et là-bas, le Saint-Pape a le plaisir d'épauler Sesatcam pour tout son contribution. Comme Premier ministre adjoint, lors des incidents à la prison centrale en 1979 et au cours de la grève du CEP en 1990, sa politique est décisive pour ramener notre pays sur de bons rails. Beaucoup se souviennent aussi de sa lutte pour la libération de Sir Gaëtan Duval, arrêté après la réouverture de l'enquête sur l'assassinat d'Azor Adélaïde. Ce qui fait manque l'histoire Maurice, c'est sa grande amitié entre Sir Satcam Boulel et Sir Gaëtan Duval. Une amitié basée sur le respect personnel, mais aussi sur une vision commune pour l'île Maurice. Et nous avons beaucoup d'anecdotes capables de raconter. Mais dans la famille Duval, c'est ce qui nous rappelle le plus. Et c'est pour cela que nous sommes toujours très reconnaissants envers Sir Satcam. C'est sous l'intervention pendant qu'est Azor Adélaïde. Sir Gaëtan Duval, je t'arrête l'arrêt au Plaisance. Amené direct dans le cachot, là, une barracks. Sir Gaëtan Duval est claustrophobe. Il peut vivre très mal sa période de la fermée dans un cachot. Et il commence à être raillé dans Maurice. Sir Satcam Boulel, député Prime Minister. Il dit comme ça que ce n'est pas donne caution Sir Gaëtan et pour démissionner comme député Prime Minister et casse gouvernement. Et c'est à ça prix-là que Sir Gaëtan Duval retrouve la liberté, gagne caution et aller à défendre Soka dans la cour flaque et éventuellement gagne Soka et bien sûr être innocenté dans l'affaire Azor Adélaïde. Après son échec électoral de 1982, où il est battu à Montagne-Blanche, Grand Rivière Sud-Est, Satcam Boulel quitte le Parti travailliste et lance le mouvement patriotique mauricien. En 1983, cependant, il revient et est nommé président du parti. Avec la victoire aux élections, il devient ministre du Plan et du Développement économique dans le gouvernement de Sir Anirudh Jagmat. Élection 83, Sir Anirudh Jagmat et Harris Boudi parti souhaité qui est candidat. Pour bien rappeler, Sir Satcam, Ahmed Dioulal avec Carlos Mayak, parti la politique. Et finalement, SSR, il décide pas pour candidat, en peste division même. Et deuxièmement, sur la santé, puis il commence les guerres. En 83, étant SSR, une gouverneur, automatiquement, il tourne vers Satcam pour prendre le leadership pour le travail. Et c'est vrai qu'il nous est éternellement reconnaissant. Tout travail. Anirudh Jagmat, tu peux insister à un certain moment qui visait merge parti travail avec MSM pour qu'il y ait un seul parti. Et la début, c'est d'accord ça. Et SSB, comme leader parti travail, est toujours refusé et ça fait une coupler sur une deuxième recommandation. Lors des élections générales du 15 septembre 1991, il est battu dans son fief, la circonscription numéro 10. Ce sera sa dernière bataille politique. Un gouvernement MSN-MMM prend le pouvoir. Malgré les relations en dents de scie entre le Parti travailliste et le MMM, ce Satcam a toujours été perçu comme un gentleman chez les Mauves. Après l'indépendance de Maurice, nos chemins politiques ont divergé. Et Satcam Boulel est resté jusqu'au bout travailliste et il a toujours été en faveur du travaillisme. Et tandis que moi, j'ai adhéré au MMM. Nous avons eu pas mal de débats à l'Assemblée nationale, de luttes âpres hors de l'Assemblée, mais
Il n'a jamais eu de coup au-dessous de la ceinture. César Camboulel est resté et demeurait toujours un gentleman parfait. Malgré ses responsabilités au sein du cabinet ministériel, Sat Camboulel est un humaniste qui montre une simplicité et une accessibilité certaine, en particulier auprès de tous les citoyens et ses mandants. Très populaire au marché central de Port-Louis, où il va régulièrement le dimanche. Il aime les gens qui lui rendent en affection, ce qu'il leur offre en sympathie. Ça comme c'est un amitié. Dimanche, presque tous les semaines. Et ça fait petit frappement, moi, un peu, concernant cette table, pour ce calibre qu'il utilisait. C'est le chevalier de la reine et c'est une musique. Ce mot-là, c'est une simplicité déconcertante. Et c'est un ami du passé. Il me garde encore les temps de la panne se laisser au marché multiplicatrice. Et en même temps, petit président de Market Lenders Association, par les groupes, petit avoir une minute de silence en sauver moi. Parce que c'est un ami du passé, c'est un grand ami du passé central. Il y a une simplicité bien extraordinaire. Et c'est une bazar, une simplicité, une bazar sans se regarder. Et ça ne se fait pour lui qui vient en ligne. Et un groupe bien simple, et bien amical, et bien correct. Ça s'attend un politicien enfermant au cabagien. Moi, pour mon cabagien, moi j'ai été un unique politicien qui n'est pas si gros dans sa casse communaliste, jamais n'est pas une cause d'affaires communales. Au contraire, quand du monde gros dans les affaires comme ça, il est en colère. Bien vrai, il est en colère, mais n'a pas cause d'affaires communales, c'est pas casse, c'est pas de l'affaire, il n'est pas content du tout. Avant de prendre sa retraite, il est nommé haut commissaire de Maurice à Londres de 1996 à 2000. Il retourne ainsi à la case départ, Londres, qu'il avait transformé en étudiant instruit, cultivé, avec un intérêt marqué pour la langue anglaise et la politique britannique. Je vais en visite officielle à Londres. César Camboulel est d'abord haut commissaire de Maurice en Grande-Bretagne. C'est lui, et il a tenu à le faire, c'est lui qui a préparé mon programme d'activité à Londres et il m'a accompagné dans toutes les visites que j'ai faites et toutes les rencontres protocolaires, accompagné de son attaché culturel alors en Italie. Au fait, ce n'est pas un haut commissaire qui a accompagné un président de la République, c'est un ami qui a accompagné un autre ami. De cette passion pour la langue de Shakespeare va fleurir plus tard d'innombrables articles dans la presse, dont le plus célèbre est Untold Stories, dans un style propre à lui. Ces innombrables voyages, il les a magnifiquement racontés dans Reminiscences of Travels Abroad, publié en 1998. Après son décès, grâce à Satyajit, son fils cadet, sort For the Love of My Country, une compilation de ses articles dans le Mauritius Times et d'autres chroniques inédits. If you continue to remain hard-working nation and dependent on yourself, all the problems of this country will be solved. There will be no exclusion, there will be no discrimination, everybody will be engaged, and the person will be welfare. Devenu seul en 1976, Sat Camboulel a été fait docteur in civil law à l'Université de Maurice en 1985. Il a également reçu la distinction suprême de Grand Commander of the Star and Key of the Indian Ocean le 12 mars 2006, quelques jours avant sa mort. En 1990, il s'en est fallu de peu qu'il atteigne le sommet auquel aspire tout politicien ambitieux. Il n'a pas non plus occupé le fauteuil de chef d'État, poste qu'il devait occuper 2 ans plus tard. Il a un regret, il a accepté. Mon regret, c'est que mon pas réussi d'oublier le président. Je pensais, au moins, en 2005, quand nous gagnons l'élection, j'ai envie que le président soit totalement mérité. On me disait pas seulement de grande culture, de grande personnalité politique, c'est une présidence.
déjà le bon, pour finir, mais malheureusement, il y a une qui nous a dit, ça est un. Mais en tout cas, il fait une grande paix pour le parti travailliste et pour le pays. Ce pays-là appelle Boulel aussi ça. Moi appelle Monique, mais moi appelle aussi Boulel. Tout le monde dans Maurice ici est dans le même nom. Parce qu'il est content ce pays-là. Ce Satkham disparaît. Comment dire, c'est exactement comment quand Rosemont, quand Ramboulan, quand Dival disparaît. Mais il y a un bout d'histoire de ce pays-là disparaît dans nous. Un bout de nous-mêmes nous peut disparaître dans nous. Ce Satkham Boulel, c'est comme je dirais, c'est un gros arbre qui peut tomber dans la forêt. Après, c'est Sagan, Gaëtan Duval, et aujourd'hui, c'est ce Satkham Boulel. On a combattu ensemble pour l'indépendance de ce pays et pour la liberté, pas seulement du pays, mais des Mauriciens. Je suis fier d'avoir connu un homme pareil, ce géant bas, mais il laisse derrière lui de très bons souvenirs et de très bonnes leçons pour les Mauriciens en général. En 2006, le dernier des Mohicans s'en est allé, en léguant en héritage aux futures générations des leçons d'imagination, de loyauté et de patriotisme, et son patrimoine politique à son fils Arvin, dont il a été le mentor. Ce Satkham, c'est un père de famille exemplaire. Et quand tu rentres en politique, précisément, ça demande beaucoup de sacrifices. Et c'est vrai, quand on rentre en politique, c'est un engagement non seulement personnel, mais un engagement pour le parti et pour le pays, où vous travaillez avec beaucoup de dévotion. Pendant la campagne, il fait un acte considérable, non seulement pour le parti, mais aussi il de nouveaux conseils. Et je me rappelle bien avant qu'il y a un choix candidat à faire quand on avait Ramboulan et le leader du Parti travail, c'est là toujours un contact. Et vous voyez quand on a l'âge, on fait un leader de parti, on fait une intérim comme Premier ministre plusieurs fois. Et quand on peut retirer, et là, c'est qu'on contact avec valeur travail, c'est un respect. Et entre le leader toujours et celui qui retire. Mais j'avais quoi dire, ça pour l'a pas coupé. Célébration 100 ans anniversaire de Satkham, c'est un devoir de mémoire. Devoir de mémoire pour toute une personne qui connaît, devoir de mémoire pour ça, une personne dans cette circonscription qui vient côtoyer lui et qui fait une proximité avec lui, et c'est une proximité basée avant tout avoir affinité politique, mais l'on, c'est qu'on appelle une approche très humaine. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde reconnaît une valeur. Et quand vous marchez la tête haute. Et quand on quitte la scène politique, vous êtes toujours capable de dire I've done it my way. Des convictions, de la culture, de l'empathie, du caractère, du talent. Un ministre qui a fait honneur à la fonction. Ce Satkham Boulel laisse le souvenir d'un vrai patriote qui n'a jamais occulté ses valeurs fondamentales. Un serviteur passionné de son pays, un symbole de l'amitié et de la fidélité en politique. Un érudit avec des compétences immenses, aux connaissances encyclopédiques et à l'humour rare et au légendaire pour en parler. Un vrai homme d'État. I'm not a historian like my good friend Eva Martial. So I will try to give you an insight of Satkham as I knew him
fact, the heading of my speech today is Chacha Satkam as I knew him. When Arvind asked me to say a few words on Satkam, I was a bit surprised. I thought that you should have been the one to do it. And on further thought, I realized maybe he chose beauty before age or age before beauty. I'm not quite sure. I always get confused with these cliches. Satkam Bulel is 100 years today. And I deliberately use the present tense because I feel he is very much alive amongst the family members and in the midst of the few loyal supporters who stood by him in all circumstances. There were not many at the end of his life. I gather this is the price politicians have to bear with, but not many anticipate that situation. When Satkam passed away in 2006, I was not in Mauritius. I was then serving as a judge with the United Nations, and my mind went back to the end of the year party in December 2005 at the place of his son Satyajit. And he told me we might never meet again. And in a tribute I wrote on 26 March and published in Weekend newspaper a few days later, I said, and I quote, je me souviens encore de notre dernière rencontre. C'était le 31 décembre de l'année dernière chez Satyajit pour fêter le Nouvel An. Cruelle ironie du destin que de fêter la nouvelle année qui allait emporter. Avec le recul, je me dis que tu sentais que la fin approchait parce que tu gardais un air pensif. End of quote. To talk about Satkam in just a few minutes is quite an uphill challenge. But for those of you who have studied British history, would remember what Henry VIII used to tell his wives, I won't keep you long. So I won't keep you long. Satkam was a man of so many facets. A humanist, a family man, a lawyer, a politician, a diplomat, a tough negotiator, a prolific writer who has left his impressions of Mauritian life and politics in 2 books, Untold Stories for the Love of My Country, and he also has related his travels in a 3rd book, Reminiscences of Travels Abroad. Going through the 2 books, Untold Stories and For the Love of My Country, that Satkam has left us as part of his legacy, we witness a fascinating and at times a biting account of the history of politics of Mauritius over many years. He has written on about 160 topics: politics, elections, political alliances, human values, social justice, service to the country, education, the sugar industry, the ineptness of the fight against corruption, the language issue, law and order, the policy of witch hunting practiced by political parties once they are in power, the role of the Speaker of Parliament, the status of the leader of the opposition. All, if not most, of these topics are still very relevant today. This shows the visionary that Satkam was. Satkam was indeed a real patriot. I remember when in 1965 he was offered a very lucrative position at the Food and Agricultural Organization in Rome. He turned it down. He told us he did it for the love of his country, because at the time crucial talks were being held on the future status of Mauritius. Independence was on the lips of many. Equally, apprehension had gripped the minds of many people. The task of
convincing those who were apprehensive of independence was daunting. But the task of convincing the British that we were ready for independence was equally daunting, because the British wanted to rest assured that nobody would be prejudiced in the multicultural society. I believe there was another offer of a job in 1978, and he still turned it down. Satkam was fascinating as he was bewildering. At one moment, he could endear you, a quality some politicians possess, I believe. I say this without meaning any offense to past and current political figures. At other moments, he could just shock you and put you off with his smiling sarcasm. I guess he was always influenced by this sarcastic speech of Mark Antony in Julius Caesar, a speech that I heard one of my seniors at Royal College Portland when my seniors staged the play Julius Caesar. Satkam's favorite play of Shakespeare was Julius Caesar, for the simple reason that he enjoyed the theme of power and ambition that can corrupt a person that Shakespeare develops in that play. And this is a theme that still stares at us in the face. Satkam was born in a relatively modest family at Gobiyu, Limbo. He attended primary school, but unlike my father, his elder brother Bhumitwa, who attended the Royal College, Gobiyu, he never attended any secondary schooling. But he studied privately, and he was helped by another well-known figure of Mauritian politics, the late Subir Bisnoyal, who also guided his first steps in politics. Satkam worked as a teacher and as a civil servant for some time before proceeding to the prestigious London School of Economics, an institution where one of his tutors was Professor D. Smith, whom Satkam, then a senior minister, met to have talks on the Constitution of Mauritius. I have no recollection when Satkam left for his studies, but I do remember when he came back. His return to Mauritius set ablaze in all of us a desire to follow in his footsteps. It created an exceptional trait that has resulted in the achievements of our generation and the subsequent one in our family. We are mostly a family of lawyers with a few doctors, dentists, financial experts, and politicians. Though I believe we don't really study how to become a politician. Others have joined the family through the bond of marriage and have enriched the family with their expertise in journalism, broadcasting, economics, pharmacy. Satkam had an enduring love for his family. Whenever time permitted, he would gather all of us around his table, sipping his drink without sharing it with us because we were too young. And on these occasions, he would give us precious advice on our studies and career. But somehow, he always advised us against joining politics. An advice that appears to have fallen on the deaf ears of his son Arvind, my dear cousin Satish Gulel, and my other cousin Anil Gaya. But they have not done that badly in politics. At the end of each year, Satkam always made it a point to have a family gathering at his place. He did that to keep cohesion and unity in the family, a trait he learned from childhood. Satkam has had many joys in life, but he also had to bear with sad events. He lost his mother, who was a real pillar to him and to the family, in 1980. When his wife, my Aunt Pramila,
with whom I literally grew up since childhood, passed away in 1986. The Satkam was devastating. The loss of my aunt could not be replaced. But as we know, the fact of life is also the fact of death. He was also very affected by the death of his brother-in-law, my uncle Samdar Bagori, and his nephew, my cousin, Rajan Gayan, the elder brother of Anil. The Satkam surmounted the ordeal when his wife died with great resilience. Later, he managed to give a meaning to the rest of his days with his new wife, Beata, the Chilean, who supported him both in his professional life and in his writings to the end of his life. The Satkam was lucky to be surrounded by his 3 children. His son Arvind, a doctor by training, but a politician in real life, and who is the leader of the opposition, always stood by his father. Satyajit, the younger son, and the current director of public prosecutions, has inherited the passion of his father for perfection, and he always viewed the career of his father with a critical eye. His daughter Bira, an architect, has always been discreet, and she has had a real impact on the life of her father. Satkam's sense of values was so strong that in 1977 he proceeded to India to find our roots. Finally, he went to a village in Uttar Pradesh where he met people who were supposed to be our relatives. And he was accepted by the clan. But as he writes in his book, was he convinced that they were our ancestors, that they were our relatives. But Satkam took that very philosophically, and he said that everybody must belong somewhere. After a few months practicing as a lawyer, the bug of politics called Satkam. Politics that he joined in 1953 has been his passion and a way of life. Through politics, he found his mission of service to his country and to his people. Through politics, he showed his mettle as a leader. And if proof is needed, I can do no better than go back to the prison mutiny that we saw that took place in August 1979. So Satkam was acting Prime Minister. He recalls in his book Untold Stories, and I quote, "The prisoners were running the prison with a discipline difficult to conceive in a colony of lawlessness. With control in their firm grip, the rank and file of the inmates were yielding to the authorities of their fellow prisoners. The role being reversed, the guards also obeyed the orders of the inmates and preferred to play the game rather than to offer resistance." End of quote. I sincerely hope no prisoner reads that extract from the book of Satkam. As acting Prime Minister, it was incumbent on Satkam to restore order, and the only way he thought about it was to storm the prison, which was definitely restored after a strategic plan had been devised by Satkam and the late Police Commissioner, Mr. Rajarai. And commenting on this episode, Satkam writes, and I quote, "I feel a great satisfaction for a job well done. Politics is a rat race, and no compliment is expected from friend or foe alike for doing one's duty. I did mine under circumstances which were not easy. Any misjudgment could have resulted in far-reaching damages. The real test for the politician is not on the hustings, but behind his desk, where in the solitude of his office, he has to take momentous decisions." Let me reassure you a short brief, not only because brevity is the soul of the wit, but it's very difficult to speak after these two eloquent speakers.
Now let me convey my thanks to all of you. It's been an afternoon of, and we can say loud and clear that it's an afternoon that we feel awesome and indeed overwhelmed. I will speak more like the son rather than the politician who has been well endowed by a good father. Now, who's not proud of one's parents, like all children who were brought in the milk of human kindness? Who doesn't look up to one's parents, whether they're in office, out of office, in power, out of power, in the field, factory, or elsewhere? We have to indeed walk down memory lane to celebrate the joy of life and remember the trials and tribulations. In good political parlance, we say victory has many turns and defeat is an orphan. Life is labile and we have to go. That's why those who join politics need to have a tougher skin. I recall when I was first elected as a young MP in 1987 for the constituency number 11, I was advised by Sir Satkam, the leader of the Labour Party, to go and meet the then Prime Minister, Sami Ruchak, who told me, without fear or prejudice, that if you are in politics and you want to survive, to be there in our innocence. This is not the time for me to tell you of all anecdotes, but any budding politician or any attorney should make it a point to listen to those who can dispense sound advice, whether one gets the latest news from the central market, the market fair, from the hairdresser, the social media, or the wise person beneath the shade of a tree. That's why going to the market was an enjoyable moment for Sir Satkam. My father would say there is more to life than going to the market. First, the humility and the honesty to say, I don't know, and seek guidance from those who are well versed in their subjects. The art of listening is as good as the importance of being honest. To listen to the good professor, introduce peg question in Parliament, and understand why pairing was important from 1976 to 1982, when the government of the day had a slim majority. Those were hard times. Parliamentary democracy was not undermined, and the demarcation line between democratic institutions was wide. I remember vividly, as Minister of Agriculture, the then Prime Minister, Dr. Navin Ramgoolam, asked me to lead a delegation to a meeting in Brussels in 1977, shortly after a split in the Labour NNM alliance. And guess who chaired the meeting? The newly appointed leader of opposition, Mr. Paul Raymond Béranger. We reap applause from the floor for being a showcase of democracy. And I made it a point to pick Mr. Béranger from his hotel on our way to the meeting. At that meeting, Sir Sridhar Ramphal, who was Secretary General of the Commonwealth, and then spokesperson for the Caribbean group of countries, spoke eloquently of Sir Satkam Moulin and Sir Siu Sagar Ramgoolam. Sir Satkam Moulin was hailed as one of the architects of the sugar protocol, proceeds of which have been used to diversify the economy. Let me tell you of another anecdote. On the way home from an overseas mission, while flying over coastal areas before the plane landed, Sir Guy Duval, sitting next to Sir Satkam Moulin, told the latter to make Mauritius a pristine tourism destination. They indeed did it their way. There are lessons to be learned and lessons to be drawn. Humility should be the soul of the way. That's why political life should be humility and sightseers. Sir Satkam Moulin have said that wealth of knowledge acquired over the years has to be shared. In our quest for knowledge,
Many stories cannot remain untold, and better to be told under the shade of inanimate. If I have a wish to make, and I will tell my father, the child who can never be the father of man will put his best endeavor to complete some of his unfinished duties for the love of our country. Let me conclude, and on behalf of my sister Mira and brother Satyajit, I thank you, and I wish, and I don't know what to say more. This afternoon has been an afternoon of not only paying tribute to a fine gentleman, but of an afternoon of coming together, bringing all his friends together, and any of his countrymen gathered here today will simply say he did it his way. Let me invite you, of course, to have some refreshment, but before you leave, I would ask you to take a copy of the magazine which has been prepared. There's been a lot of time invested to prepare this magazine. Much work has gone into it, and I would like you to keep it and share it with others, because it's a treasure trove of information. Let me thank all those who helped to make this afternoon a pleasant afternoon. Not only of bringing all of us together, but of course, to walk down memory lane and say, there are people, there will always be great people, and we expect that we will put our best endeavor to make this country great. And I would like to thank those who helped in the preparation of this event. I have, of course, in mind my sister-in-law, Manda Bulan, my nephew, Nikhil, Anup Madhu, Yasin Mohabbat, Vijay Makan, Vatanodor, Haris Chandansi. And of course, I thank my beautiful niece, Vandana Puran, and the team behind the production of this video. Let me thank all of you. I think it has been a great afternoon. An afternoon of sharing, of learning, and of acquiring. We are here today, and I will say here to stay. But it's the legacy that we bequeath that is important. And today we are bequeathing a legacy of events that have been unfolded, and events that we will remember and recall forever. To Sir Satkam and to those who have been with him, by his side, and who have walked times and again with him. These times have been very hard, and I will tell them, he is here, he will always be with you, and together we stand. This is a great country. We love our country, and I can tell you that it's time for all of us to come together and say that our country is not only the best place to be, but we have to do our best endeavor to make sure that this country becomes a better place. I thank you very much.